Les chœurs en scène, c'est votre premier appel. Après la trêve hivernale, c'est la reprise des spectacles à l'Opéra Garnier. Dans la grande salle, un public de proches vient assister à la répétition générale de Castor et Pollux. Vous allez assister à notre dernière séance de travail qui pourrait être interrompue à tout moment pour des raisons techniques ou artistiques. Derrière le rideau, Yvan Augusto supervise tout depuis le poste de commandement. Lumière, son et appel de chaque artiste. Messieurs Kilsby Newton en scène, merci. Dans les loges, dernier préparatif. Ces deux jeunes sopranos vont chanter pour la première fois sur la scène de l'opéra. Une pression qu'on gère comme on peut. C'est un chien anti-stress, regardez, il me fait un bisou, voilà. Je débute ma carrière et je pense que débuter à l'Opéra de Paris, c'est très beau. C'est très émouvant pour moi. C'est stressant, mais je suis super contente. C'est mon premier rôle en Europe. Un stress qui tranche avec le calme de la maquilleuse, 17 ans d'opéra. Pour la scène, on accentue quand même un petit peu pour ouvrir le regard. Un moment hors du temps pour ces jeunes artistes dans cette version 2025 de l'opéra baroque de Jean-Philippe Rameau. Il n'avait pas été joué ici depuis 1918. Mais sous la célèbre coupole, depuis 150 ans, quand un spectacle arrive sur scène, d'autres sont déjà en préparation. Ici, la danseuse étoile Dorothée Gilbert. Dans la pièce d'à côté, une autre étoile, Guillaume Diop. Pas moins de 5 entraînements se déroulent en même temps. Dans le studio Liffard, c'est le corps de ballet qui se réunit pour une nouvelle création de La Belle au bois dormant. Ces jeunes danseuses travaillent la scène des Dryades, ces nymphes de la forêt, sous la direction de leur maîtresse de ballet. Et ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et pause. Là, on est dans le début, on est en train d'apprendre. Donc c'est tout nouveau. Et ça fait à peu près 14 ans qu'on n'a pas fait La Belle au bois dormant. Donc j'ai beaucoup de nouvelles et il faut tout retransmettre. Pendant ce temps, au 4e étage, s'affaire un homme pressé. Xavier Ronze, le chef d'orchestre des costumes, passe d'atelier en atelier. Bonjour tout le monde. C'est là que sont réparés les costumes de nos jeunes danseurs. Nous voilà chez les modistes. Bonjour tout le monde. Les modistes qui préparent donc les costumes de Belle au bois dormant aussi, enfin les chapeaux de Belle au bois dormant. Et voici la caverne d'Ali Baba de l'opéra, où sont suspendus tous les costumes. Là, vous avez Carabosse, ça c'est la vieille version. Ça c'est Belle au bois dormant, c'est la valse, c'est le début. La mémoire de l'opéra, c'est aussi ses partitions et ses livrets, conservés dans cette bibliothèque, un lieu méconnu qui surprend les visiteurs. C'est impressionnant de voir les coulisses, de voir cette magnifique bibliothèque. J'avais aucune idée qu'il y avait une bibliothèque comme ça ici. C'est trop beau. Un public toujours aussi émerveillé, fasciné depuis 150 ans par les fastueux mystères de l'Opéra Garnier.